La parole est à monsieur Christophe Cavard. Le travail de député, c'est d'abord un travail collectif. Quand on vote une loi, c'est évidemment un moment solennel, mais c'est tout le travail qui est en amont de la loi qui compte. C'est un travail qui se fait auprès des citoyens ou des associations qui nous amènent leurs réflexions, et à travers cette réflexion, nous construisons d'abord éventuellement des amendements quand ce sont des projets de loi qui nous sont proposés, ou là, pour ce cas précis de la loi sur la fin de vie que nous portons, eh bien, nous co-construisons la loi avec eux à partir évidemment de ce que nous partageons avec les uns et les autres. On a organisé de très nombreuses auditions pour avoir un éclairage justement de citoyens, de médecins, de philosophes, de sociologues, de personnel soignant, pour éclairer au mieux notre vision de cette proposition de loi. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que M. Leonetti, qui avait donc déjà mis en place une loi en 2005, veut faire évoluer malgré tout sa proposition de loi, mais ça ne va pas assez loin. Ce que je demande dans la proposition de loi précisément, c'est que les directives anticipées soient opposables, que le patient soit seul décideur de ce qu'il veut pour sa fin de vie, qu'il y ait aussi une partie aide active à mourir, soit l'euthanasie, soit le suicide assisté, parce qu'aujourd'hui, le cadre législatif est beaucoup trop restrictif. Ce texte est issu d'abord d'un engagement de 2012, un engagement politique fort de notre formation politique, Europe Écologie Les Verts, qui avait introduit dans son programme, y compris de présidentiel, de mettre en place un texte législatif qui permettait le droit de mourir dignement. Et à ce titre-là, Véronique Massonneau, au nom du groupe écologiste, a donc mis en place cette loi. Elle l'a rapportée le mercredi 21 janvier en expliquant pourquoi il était important de voter cette loi suite à ses engagements de 2012. Et pour ce qui me concerne, j'ai, au nom du groupe écologiste, défendu ce texte en commission. Et nous continuerons ce travail ce jeudi 29 janvier dans l'hémicycle en espérant que cette loi soit votée.